Amen. On va élever la voix, on va prier. On va confier ce moment entre les mains du Seigneur et que lui seul nous conduise ce matin. Élevons la voix, prions au nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci, Seigneur, pour ton amour. Nous te disons merci pour ta fidélité. Nous te disons merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Merci pour ce jour spécial. Ce jour que tu as mis à part. Seigneur, ce matin, éclaire-nous. Ouvre notre esprit et enseigne-nous ta parole. Et que seule la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous prenons des acclamations à notre Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On va prendre le livre de Matthieu, Matthieu 25. Matthieu 25. On va lire à partir du premier verset. Thomas, on y va. Amen. Matthieu 25. À partir du premier verset. J'ai la parole de Dieu. Amen. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Verset 3. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en apportant leur lampe. Verset 4. Tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Verset 5. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, ici, il est question de qui? Il est question de 10 vierges. Il est question ici, bien aimé, de 10 vierges. Et la Bible nous dit que 5 étaient sages et 5 étaient folles. Mais ce qui attire notre attention ce matin, regardez bien ce qu'il nous dit le verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. C'est-à-dire que ceux, alléluia, les vierges folles et les vierges sages, tout le monde s'est endormi. Ceux qui ont l'huile, ceux qui n'ont pas l'huile, ils se sont endormis. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on constate dans l'église. Il faut que l'église comprenne une chose. Nous sommes dans des temps difficiles. Et si aujourd'hui, dans les assemblées, les gens prêchent encore les bénédictions, qu'ils revoient un peu leur copie. On n'a pas besoin de prêcher une bénédiction à quelqu'un. La bénédiction, elle est là. Amen. Amen. Mais ce qui est important, nous devons prendre conscience que les temps sont difficiles. Voici, bien aimé, l'image d'une église où ceux-mêmes qui ont l'onction, ceux qui n'ont pas l'onction, ceux qui ont l'huile, ceux qui n'ont pas l'huile, sont endormis. Tout le monde dort. C'est écrit, hein? Et il est écrit quelque part, bien aimé, que dans les derniers jours, les gens avanceront, bien aimé, dans l'impiété. Marc, c'est quoi l'impiété? C'est quelqu'un qui n'est pas pur. Ok. Donc l'impiété, c'est le contraire de Piété. la piété. C'est quoi la piété? C'est une vie pure. Ok. Donc les gens vivent, donc aujourd'hui, de plus en plus, dans les derniers temps, les gens vivront dans quoi? Dans l'impureté, dans tout ce qui est souillure de ce monde. Et c'est ce qu'on constate. Tu vas dans l'église, il y a la souillure. Or, normalement, l'église doit être une église pure. Parce que Jésus dit qu'il vient chercher une église qui est pure. Mais, écoutez, vous savez qu'il y a des prophéties qui le confinent de plus en plus.
tout se met en place. Mais en même temps que les temps sont difficiles, mais en même temps on a des besoins. Est-ce que c'est faux? On a des besoins. Mais est-ce que parce que les temps sont durs, le Seigneur ne va pas prendre soin de nos besoins? Si. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont plus besoin de communion fraternelle. Pour ne pas être trop seuls, ils ont besoin de communion fraternelle. Amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les gens veulent se marier parce qu'ils se sentent trop seuls. Ils ne veulent pas se marier pour faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Ils veulent se marier parce qu'ils bien-aimés, ils brûlent. Ils veulent se marier parce qu'ils se sentent trop seuls. Or, nous devons nous marier parce que, bien-aimés, Dieu nous demande ensemble de faire son œuvre. Aujourd'hui, les gens sont préoccupés par les choses de ce monde, la joie de ce monde, les plaisirs de ce monde. Alors, si tu épouses un conjoint, une conjointe qui te conduit dans les plaisirs de ce monde, mais tu es grillé. Tu es grillé. Alléluia. Amen. Tu es grillé. Les temps sont difficiles. Alléluia. Amen. Il y en a qui ont besoin de communion fraternelle. C'est ça, c'est le pilier même de l'église. La communion fraternelle. Et quand on lit le livre des Actes, la Bible dit quoi? Ils persévéraient dans quoi? Dans la fraction du pain, dans la prière, mais aussi dans la communion fraternelle. Bien-aimé. Mais en même temps, dans l'église, il y en a qui sont dans la souffrance. Il y en a qui sont dans la souffrance. Mais est-ce que parce qu'ils sont dans la souffrance, ils ne sont pas des enfants de Dieu? Mais si. Est-ce que parce qu'ils sont dans la souffrance, bien-aimés? Bien-aimés. Parce qu'ils sont dans la souffrance, bien-aimés, on doit les rejeter? Mais non. Il y en a qui sont dans la souffrance. Mais est-ce qu'on a le droit de les juger? Regardez bien. Regardez l'exemple de la femme de Job. Quand elle a dit à son mari, maudit Dieu et meurs. Quelle a été la réaction? Quand les gens lisent ce passage-là, quelle est leur réaction? Ils blâment la femme. Mais je vous pose la question. Est-ce que quelque part, Dieu a blâmé cette femme? Et la preuve en est, c'est avec cette même femme que Job a refait ses enfants. Alléluia. Amen. Cette femme, écoutez, elle a tout perdu. Elle a perdu ses enfants. Mais c'est difficile pour elle. Mais elle ne comprend pas Dieu. Mais quand c'est Dieu qui me donne des enfants, et les enfants périssent le même jour, elle ne comprend pas. Et les gens la blâment. Et il y en a souvent qui se prennent, ils se prennent des gens trop spirituels. Est-ce que Dieu a condamné cette femme? Est-ce que quelque part, on nous a dit que Job a changé de femme? Dès que cette femme est passée près du cimetière, elle s'est rappelée de ses enfants qui sont enterrés. Elle a dit à son mari, écoute, maudis-le, maudis Dieu et meurt. Il y en a qui se réunissent. Il y en a qui insultent la femme de Job. Mais en fait, ceux qui insultent la femme de Job, vous allez voir, ils sont pires même que la femme de Job. Alléluia. Amen. C'était le plus gros défi entre Dieu et Satan.
il fallait que Job maudisse Dieu. Et donc, qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a utilisé la personne qui est la plus affaiblie. C'est la femme. Et Dieu a compris que la femme était affaiblie. Elle a craqué. Et je vous le dis, il n'y a pas un passage dans la Bible où Dieu a fait des reproches à la femme de Job. Il n'y en a pas. Beaucoup parmi nous, nous pouvons vivre des moments de faiblesse. Est-ce que ça veut dire que Dieu va nous condamner parce que nous vivons des moments de faiblesse? Non. Dieu sait à quel moment nous vivons des moments de faiblesse. Il y a des moments de faiblesse dans nos vies. Parmi nous, il y en a qui blasphèment le nom du Seigneur simplement parce que leurs convoitises ne sont pas honorées. Il y a des choses que les gens demandent au Seigneur. Dieu n'agit pas. Il y en a qui insultent Dieu. Même quand il n'insulte pas, de vive voix, il murmure. Alléluia. Amen. Il murmure. Il y a des personnes qui ne viennent plus à l'église, vous savez pourquoi? Parce qu'il a des problèmes avec sa femme. Il y a des personnes qui ne viennent plus à l'église parce qu'ils ont des problèmes avec leur femme. Il y a des femmes aussi qui ne viennent plus à l'église parce qu'elles ont des problèmes avec leur mari. Ça existe. Mais je vous pose la question. Est-ce que ces personnes-là, elles sont mieux que la femme de Job? Quelqu'un qui ne vient plus à l'église parce qu'il a un problème avec son conjoint. Quelqu'un qui ne vient plus à l'église parce qu'il a un problème avec sa conjointe. Est-ce qu'il est mieux que la femme de Job? C'est la même réaction. Et je peux même dire pire que la femme de Job. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. C'est pour vous expliquer, bien-aimé, qu'il y a des moments où nous pouvons avoir des douleurs. Celui qui est à côté de toi ne peut pas savoir ce que tu vis. Il te juge. Mais Dieu ne te juge pas. Dieu te comprend. Dieu, il va toucher des personnes autour de toi pour intercéder pour toi afin que tu ne réfléchisses pas. Parce que Dieu sait que nous sommes des personnes mortelles. Il sait que nous sommes des personnes faibles. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu utilise toutes les personnes pour nous fortifier. Et donc, quand vous avez un frère qui est faible, qui vit des moments difficiles, bien aimé, il faut prier pour lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, les douleurs peuvent nous conduire dans des situations difficiles. Le frère qui était vaillant à l'église, un moment, tu constates quoi? Tu constates qu'il commence à baisser d'ardeur. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Mais il y a quelque chose qu'il a demandé à Dieu depuis longtemps qu'il ne voit pas. Ça peut l'affaiblir. Ça peut l'affaiblir. Mais quand tu es au courant de cette situation, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas le juger. Bien au contraire. Tu dois compatir avec lui, intercéder pour lui, pour ne pas qu'il fléchisse. Parce que si il abandonne la main de Dieu pour son problème, il ira en enfer. Il ira en enfer. Mais en même temps, Dieu sait qu'il est faible. Mais en même temps, Dieu dit que les plus forts fassent quoi? Soutiennent les plus faibles. Est-ce que l'Église le fait? Alléluia. Amen. On va lire 2 Timothée 2. 2 Timothée 3. « 2 Timothée 3, versets 12 à 13.
Amen. Je lis la parole du Seigneur. Verset 12, 2 Timothée 3. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Verset 13. Tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Alors, donc vous voyez que dans l'église, il peut y avoir des méchants. Mais au lieu de bien aimer, au lieu d'avancer dans le bien, il va avancer toujours dans le mal. Mais regardez le conseil que le Seigneur donne. Verset 14 à 15. Verset 14 à 15. Quant à toi, Toi, bien-aimé, toi qui veux vivre pieusement, tu seras attaqué. Mais je dis, comme tu as choisi de vivre pieusement, regarde le conseil qui te dit, verset 14 à 15. quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Verset 15. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Quand tu as connu le Seigneur, bien-aimé, c'est comme si tu étais enfant. Tu as commencé à connaître le Seigneur, tu étais enfant, tu as commencé à connaître les Écritures. Mais le peu que tu connais, saisis ça et fortifie-toi avec la parole que tu connais. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Comment les gens arrivent aujourd'hui dans les assemblées? Les gens viennent entraînant les pas. Non, je vous le dis sincèrement. Les gens ne sont plus motivés. Les choses de Dieu n'intéressent plus les gens. Regardez combien de fois les gens traînent les pas quand ils viennent à l'église. Les gens traînent les pas. Alléluia. Amen. Quand les gens embauchent à 6 h du matin, ils arrivent en retard? Non. Est-ce qu'ils arrivent en retard? Mais quand tu dois venir dans la maison de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Réfléchissons ensemble ce matin. On prend le temps. Les choses de Dieu n'intéressent pas les gens. Les gens parce qu'on les oblige. Alléluia. Amen. Alors qu'ici en Europe, nous avons les moyens de locomotion. Nous avons bien aimé des trains. Nous avons des véhicules. Mais les gens traînent les pas. Ils viennent à l'église en retard. Réfléchissons. Nous sommes dans les derniers temps. Et l'ennemi travaille. Comment l'ennemi va travailler? Il sait que tu vas aller à l'église. Il sait que tu vas arriver. Mais il va tout faire pour que tu arrives en retard. Et tu vas donner l'argument comme quoi? Quel est l'argument que tu vas donner? Mais pourtant le matin, tu ne vas jamais au travail en retard. Mais quand il s'agit de venir à la maison de Dieu, les gens viennent en retard. Si le travail commence à 6 h, les gens feront tout pour être au travail avant l'ouverture. Mais quand il s'agit de l'église, on traîne les pas. Écoutez, cette semaine j'ai médité beaucoup. J'ai dit, mais attends. Et Seigneur, mais qui sera sauvé? Qui sera sauvé? Les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Bien-aimé. Quand vous arrivez en Afrique, qu'est-ce que vous constatez? Les gens ne vont pas à l'église. Pourquoi? Non, je n'ai pas les moyens pour payer le transport. Oui, parce qu'on a des retours de l'Afrique. Les gens ne vont pas à l'église parce qu'ils n'ont pas les moyens pour payer le transport. Il y en a qui veulent bien aller, mais ils n'ont pas les moyens. Mais ici en Europe, les gens ont les moyens, mais ils traînent les pas. Il y en a même, il faut les appeler pour dire, ah, mon frère, pardon, demain on va aller à l'église, pardon. Ah! Pour ton salut, on va te demander pardon. Il faut
réfléchisse ensemble, bien-aimés. Aujourd'hui, dans l'assemblée, tout le monde est en train de prêcher la Pentecôte, frère. Ce n'est pas le temps de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est passé tous les jours, c'est le jour de la Pentecôte, tous les jours. Tous les jours, nous vivons la Pentecôte. Donc, si je viens à l'église en retard, si je traîne les pas pour venir à l'église, à qui la faute? La faute c'est à qui? C'est à Dieu? C'est au pasteur? Non! On va lire un passage, Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, Verset 10, amen, oui. J'ai la parole du Seigneur. Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du sang. Regardez. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Les chrétiens sont négligents. Regardez combien de fois nous sommes négligents. Frères et sœurs, je vous parle ce matin. Regardez quand il s'agit des choses de Dieu. On va se réveiller. On va se tirer dans le lit. Ah, le culte ça passe à 10h. Bon, écoute, même si j'arrive à 10h35. Frère, non. Tu ne fais pas ça pour quelqu'un, tu fais ça pour toi. Écoutez, je sais que nous sommes tous dans des combats. Mais est-ce que nous sommes conscients que les temps sont difficiles? Je vous dis ce matin, j'ai vu à l'est du Congo, les gens en train de fuir avec des bébés. Et en France, nous sommes des bourgeois. En France, bien mais, on est dans un confort pas possible. Et comme nous ne voyons pas la souffrance des autres, on est tombé dans une facilité. Oh, la Bible dit quoi? Jésus viendra comme quoi? Il va avertir. Et c'est pour ça que, bien aimé, nous devons prendre des résolutions. Bien aimé, des vraies résolutions pour ne pas être comme, bien aimé, ce que nous étions avant. Regardez, tout à l'heure, l'exemple que le serviteur a donné, quelqu'un qui dit le chien, il a vomi. Il va et puis, de temps en temps, il revient un peu, il prend la cuillère. Maintenant, il reprend ce qu'il a vomi, il le met dans la bouche. Mais c'est ce que les chrétiens font. C'est-à-dire que, aujourd'hui, les chrétiens, tu n'as jamais vu un chrétien qui avance à 100 à l'heure. Il y a un moment, il va freiner, il va revenir en arrière, il va freiner. Mais pourquoi les chrétiens sont lents aux choses de Dieu? Est-ce que nous sommes conscients que c'est Dieu qui s'est fait homme? Alléluia. Amen. Pouvons-nous nous reconquérir afin de faire la paix avec Dieu? C'est Dieu qui est venu. Il s'est fait homme. Est-ce qu'on est conscient de ça? Est-ce que nous sommes conscients, bien aimés, qu'à la croix, il y a eu la mort d'un innocent? À cause de toi, à cause de toi, à cause de toi et à cause de moi, il y a un innocent qui est venu mourir à la croix. Et c'est qui? Dieu qui a pris la chair humaine. Dieu qui est venu dans la boue pour toi et pour moi. Mais nous, on n'est pas conscients de ça. Est-ce que vous êtes conscient que le diable est heureux quand les chrétiens traînent les pas? Le diable est heureux. Il va aller en retard. Oui, il va aller en retard. Il est heureux.
diable ne va jamais accepter que tu fasses les choses de Dieu correctement. Bien-aimés, les chrétiens ne sont pas conscients de l'amour de Dieu pour eux. Mais est-ce que l'Église est consciente que Jésus revient? Est-ce que l'Église est consciente que Jésus revient? Chacun, bien aimé, quand tu te retrouves dans ton lit, tu dois te poser la question. Il y en a, tu peux dire c'est faux, hein? Tu peux croire, tu peux dire que c'est faux, mais tu es libre. Chacun est libre de dire, je ne crois pas que Jésus revient. Alléluia. Amen. Est-ce que l'Église est consciente que Jésus revient? Lisons un passage dans Luc. Luc 10, verset 18. Luc 10, verset 18, j'ai la parole du Seigneur. Amen. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et regardez, quand Jésus est venu là, mourir là, avant de repartir là, il dit qu'il vous a donné le pouvoir à chacun. Mais on se pose vraiment la question de savoir si Satan, si nous sommes conscients que nous avons le pouvoir sur Satan. Parce que nous avons l'impression que c'est lui qui dirige nos pas. Quand il s'agit de prendre les décisions pour les choses du Seigneur, on a l'impression que c'est lui qui décide à notre place. Vous savez, Jésus a dit, est-ce que quand il reviendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Est-ce que ça vous parle ça? Est-ce qu'il va, quand il viendra, est-ce qu'il trouvera même des gens de foi? Donc ce que le Seigneur veut que nous fassions, c'est de marcher par la foi. Mais est-ce que nous marchons vraiment par la foi? Parce que si nous marchons par la foi, Satan ne peut pas bien nous empêcher de faire les choses de Dieu. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Donc en fait, Jésus viendra prendre qui? Il viendra prendre les personnes qui ne marchent pas la foi. Il viendra prendre ceux qui sont sérieux. Ceux qui sont sérieux dans la sainteté. Ceux qui sont sérieux dans la sanctification. Ceux qui sont sérieux dans leur marche. Il ne prendra pas tout le monde. Ce n'est pas tous ceux qui fréquentent les bâtiments qui seront sauvés. Il prendra ceux qui sont sérieux. Il prendra ceux qui sont sérieux. Bien-aimés, est-ce que nous sommes conscients que le Seigneur vient prendre des personnes sérieuses? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? L'Église est touchée par l'apostasie. L'Église, au lieu de travailler pour le Seigneur, les gens parlent de confédération des églises de ceci, de confédération des églises de cela. Frère, ce n'est pas ça qui est important. Jésus n'avait aucune confédération. Les confédérations où aujourd'hui les hommes ont changé la grâce de Dieu en dissolution, et c'est ça qui intéresse aujourd'hui les églises. Mais au lieu d'être conscients, bien aimés, que les gens se meurent, les gens souffrent, sans connaître Christ, les gens meurent. L'église doit se concentrer sur ça. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On n'est plus concentré à autre chose. Je sais que chacun de nous a ses combats. Tout le monde a ses combats. Alléluia.
est-ce que vous expliquez vos combats à tout votre entourage? Non. Mais vous seul, vous en souffrez. Alléluia. Amen. Bien-aimé. L'église est dans la souffrance aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un débat. Hein? Je veux vraiment échanger avec vous pour que nous comprenions conscience que l'église est dans des moments difficiles où nous devons prendre conscience. Il faut que nous arrêtons bien aimer les amusements, il faut que nous arrêtons bien aimer les choses inutiles et bien aimer et nous concentrer aux choses de Dieu. J'ai dit, Jésus revient pour prendre les gens qui sont sérieux. Maintenant, est-ce que nous sommes sérieux? Est-ce que nous sommes sérieux? Ça, c'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui, ce matin. Est-ce que nous sommes sérieux? Nous allons prendre également nos passages. On va lire Matthieu 12, Matthieu 21, pardon. Matthieu 21, à partir du verset 12. Amen, je lis la parole du Seigneur. Amen. Matthieu 21, verset 12. Jésus entra dans le temple. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Verset 13, il leur dit, il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. C'est 14, oui. Verset 14, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Alléluia. Vous savez, des siècles avant, le Seigneur avait parlé de ça. On va revenir un peu dans Isaïe. Alors dans Isaïe 56, après le verset 5. Isaïe 56, à partir du verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ésaïe 56, verset 5. Oui. Je leur donnai dans mon temple et à l'intérieur de mes murailles une place et un nom qui vaudront mieux pour eux que des fils et des filles. En effet, je leur donnerai un nom éternel qui ne disparaîtra jamais. Continue. Verset 6. Quant aux étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour lui rendre un culte, pour aimer son nom, pour être ses serviteurs, tous ceux qui respecteront le sabbat au lieu de le violer et qui resteront attachés à mon alliance. Verset 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Alléluia. Donc bien aimé, le Seigneur ici parle de sa maison. Et tout à l'heure dans le chapitre Matthieu 21, la Bible nous dit quoi? La Bible dit que les gens achetaient et vendaient dans la maison de Dieu. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des échanges. Vous savez, les gens quittaient loin pour venir adorer Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des échanges d'argent pour pouvoir faire les sacrifices. Mais en fait, ils le faisaient pour qui? Ils le faisaient normalement pour le Seigneur. Mais pourquoi le Seigneur vient les chasser? Parce que les gens faisaient du n'importe quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Beaucoup font du n'importe quoi dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et les gens, Jésus va le dire. Jésus va le dire, ce temple-là, détruisez-le, je vais le construire en 3 jours. Les gens disent, mais ce gars-là, il se prend pour qui?
Ce temple qu'Hérode nous a bâti, un grand temple comme ça, les gens en fait n'ont pas compris. Mais ce que Jésus disait, ce n'était pas faux. La maison de Dieu, ce n'est pas le temple de Jérusalem. La maison de Dieu, c'est qui? C'est notre corps. Ok. Ne savez-vous pas, bien-aimés, que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Jésus était en train de leur dire quelque chose, bien-aimé, de fort. Là, ils n'ont pas compris le message du Seigneur. La question que je peux te poser, dans le temple du Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Ton corps qui est le temple du Seigneur, là, qu'est-ce que tu laisses à l'intérieur qui ne plaît pas à Dieu? Alléluia. Amen. C'est un honneur que le Seigneur nous fait, afin que notre corps soit son temple. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce corps? Est-ce que nous honorons Dieu avec notre corps? Est-ce que dans nos corps, il n'y a pas aussi des échanges de pigeons et de viande? Il n'y a pas des échanges de pigeons et de bœufs à l'intérieur de notre corps? Quelles sont les transactions qui se passent dans nos corps? Est-ce que dans nos corps, il n'y a pas des choses à chasser? Il n'y a pas de comportements à chasser. Il n'y a pas des attitudes à chasser. Est-ce qu'il n'y a pas de péchés à chasser de nos corps? Bien-aimé. Bien-aimé, qu'est-ce que nous faisons de nos corps? Jésus dit que notre corps est son temple. Mais qu'est-ce que nous faisons avec ce corps qui nous a donné? Quand Jésus est rentré dans le temple, il a renversé les tables, bien aimé, où il y avait les pigeons. Il dit, ma maison sera appelée maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Est-ce que vous vous rappelez que avant, les boiteux et les aveugles ne pouvaient même pas s'approcher du temple? Vous savez ça? Mais en fait, aujourd'hui, qui Jésus appelle boiteux? Les gens qui prient lundi, ils ne prient pas mardi. Ils prient mercredi, ils ne prient pas jeudi. C'est eux que Jésus appelle les boiteux. Alléluia. Il prie lundi, il ne prie pas mardi. Il prie jeudi, il ne prie pas vendredi. Jésus nous appelle ces personnes les boiteux. Alléluia. Amen. Lorsqu'un chrétien a du mal à prier, lorsqu'un chrétien a du mal à venir à l'église, c'est un aveugle. Est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Les deux feront quoi? Mais quand Jésus est venu là, est-ce qu'il a chassé les aveugles? Les pharisiens chassaient les aveugles. Est-ce que Jésus a chassé les aveugles? Non. Jésus les a guéris. Donc toi qui as du mal à prier, Jésus peut te guérir. Il y a des gens qui ont du mal à prier, il faut le reconnaître. Jésus peut te guérir. C'est d'eux qu'il est question ici. C'est par la prière que Dieu agit dans nos vies. Quels sont les problèmes qui sont dans vos corps? Le Seigneur dit, par la prière, il peut vous guérir. Quelles sont les personnes qui ont du mal à prier? Le Seigneur dit qu'il peut nous guérir. Moi le premier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, il veut faire de nous aujourd'hui des intercesseurs. Il veut que nous soyons des hommes de prière. Il dit, ma maison sera une maison de prière. Mais ton corps, alléluia, doit s'exercer à la prière. Les gens ne prient plus. Quiconque rencontre Jésus-Christ devient un intercesseur. Mais bien aimé,
Regardez combien de fois nous prions. Regardez, nous-mêmes regardons un peu nos vies. Et souvent, on pense trouver des arguments pour dire, ah non, le Seigneur me comprend que j'ai telle chose à faire. Le Seigneur voit même que je suis enceinte. Donc il sait que je suis fatigué. Ah bon? Donc quand on est enceinte, on ne prie plus. Le Seigneur sait que je dois donner à téter au bébé. Donc le Seigneur comprend. C'est que même si je ne prie pas, il va comprendre. Vous avez vu les illusions que nous faisons? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et il dit que sa maison serait une maison de prière. Est-ce que nous avons le temps de prier? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit que sa maison serait une maison de prière. Et c'est en priant que la volonté de Dieu s'accomplit dans nos vies. Mais si nous ne prions pas, pourquoi nous voulons que Dieu agisse? Regardez les chrétiens, ils passent plus de temps dans les causeries que de passer le temps dans la prière. Si vous voulez que chacun de nous fasse le bilan de sa journée, combien de temps nous passons dans la prière? Demandez aux chrétiens, combien de temps ils passent dans les disputes? Vous savez combien de fois Satan nous a piégés? Au lieu de prier, on passe du temps dans les disputes. Au lieu de prier, on passe du temps dans les causeries. Au lieu de prier, on passe du temps dans les choses qui ne sont pas importantes. Alléluia. Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire de Néhémie? Néhémie, il était en déportation. Alléluia. Amen. Et il était en déportation à des kilomètres, mais son cœur était attaché à Jérusalem. Jérémie, il était un des chansons. Vous savez ce que c'est qu'une des chansons? Néhémie. Vous savez ce que c'est qu'une des chansons? Amen. Vous savez ce que c'est qu'une des chansons? Les chansons, c'est celui qui sert le vin au roi. Donc il n'avait pas un faux poste. Mais dites-moi, lui il est étranger, et puis c'est à lui que le roi confie le vin pour pouvoir le servir. Le roi ne donne pas le vin à un Perse pour le servir, mais il donne le vin à qui? À Néhémie pour le servir. C'était un homme de confiance. Parce que le roi a vu en Néhémie quelqu'un de sérieux. Et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais qu'un chrétien doit être sérieux. C'est-à-dire que même dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, tous tes collègues doivent voir en toi quelqu'un de sérieux. Quand ils font les choses bizarres, toi tu n'es pas dans les choses bizarres. Et souvent même, ils te cataloguent. Oui, cataloguez-moi. Parce que vous et moi, nous sommes différents. Néhémie va apprendre qu'à Jérusalem, les gens étaient dans des difficultés. Qu'est-ce que Jérémie va faire? Jérémie va prier. D'abord, pour demander la direction de Dieu. Et quand Dieu va donner la direction, il va maintenant intercéder pour son peuple. Mais si le Seigneur dit que sa maison est une maison de prière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es chez toi, tu dois prier pour Jérémie. Le frère Jérémie, je ne le vois pas aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle situation il est. Peut-être qu'il a des attaques. Peut-être qu'il est dans la souffrance. Je fléchis les genoux. Sans voir Jérémie, j'intercède pour Jérémie. Dieu dit que notre corps est son temple. Il dit, ma maison serait une maison de prière. Mais combien de temps nous passons dans la prière? Alléluia. Amen. Néhémie a mis ses pieds par terre. Il s'est mis à genoux. Néhémie va prier pour son peuple.
Vous savez, tous les chrétiens sont des hommes de prière. Un chrétien qui ne prie pas, il y a un problème. Alléluia. Amen. Dans Ézéchiel, le Seigneur dit quoi? Il dit, il cherche une seule personne pour se tenir à la brèche. Bien-aimé, Dieu te veut à la brèche pour les âmes. Voici pourquoi, ce matin, nous avons prié pour les âmes. Écoutez, demain, nous allons passer tout notre temps, chacun chez nous, à intercéder pour les âmes. Alléluia. Amen. Écoutez, Dieu n'a pas besoin des personnes organisées dans une assemblée pour l'évangélisation. Ce n'est pas de ça que Dieu a besoin. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est pas, Dieu n'a pas besoin des hommes organiser le groupe d'organisation des temps. Non. Dieu veut que individuellement, nous soyons des intercesseurs. Individuellement, nous prions pour les âmes perdues. Ah, dans l'église là, il y a le groupe d'évangélisation, ils sont bien organisés, ils ont ceci, cela. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de cœurs qui sont disposés. De cœurs qui sont disposés pour l'évangélisation. Dieu veut que nous tous ici, nous ayons un cœur disposé pour l'évangélisation. Alléluia. Amen. Dieu dit, il cherche une seule personne pour se tenir à la brèche. Il n'a pas dit deux. Si chacun de nous se tient à la brèche pour faire le service de Dieu, pour intercéder pour les âmes, bien-aimés, imaginez-nous la victoire pour le Seigneur. Vous savez, si nous voulons gagner les âmes, la première chose que nous devons faire, c'est la prière. Avant même de vouloir dire, on va sortir, la première disposition, c'est la prière. Pourquoi? Parce que nous sommes la maison de Dieu. Notre rôle, notre corps doit servir de prière. Alléluia. Dieu dit que sa maison est une maison de prière. Nous sommes sa maison. Nous devons passer notre temps dans la prière. Au lieu de passer le temps dans des causeries, dans des choses inutiles. Concentrons-nous dans la prière. Alléluia. Amen. Pourquoi nous devons prier? Nous devons prier pour ramener les captifs. Néhémie priait pour ramener les captifs. Il y a des captifs dans le monde. Même souvent dans l'église, il y en a bien-aimés qui ont abandonné Dieu. Ils sont devenus aussi des captifs. Captifs de qui? De Satan. Nous devons aller les chercher. Mais en quoi fait ça? En priant. L'œuvre de Dieu est une œuvre qui est spirituelle. Ce n'est ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Les chrétiens aiment trop prier pour eux. Seigneur, donne-moi maison, donne-moi travail, donne-moi un mari, donne-moi une femme. Ça, voici la seule chose que les chrétiens savent demander à Dieu. Le plus important, nous devons prier pour ramener tous les rétrogrades. Nous devons prier pour ramener tous les captifs. Vous savez, il y a les rétrogrades. Il y en a qui étaient dans l'église, qui étaient fervents. Mais Satan les a ramenés dans le monde. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Vous avez peut-être parmi vous, vous avez des amis qui ont abandonné le Seigneur, à qui vous pensez régulièrement. Mais quand vous pensez à eux, qu'est-ce que le Seigneur veut vous révéler? De prier pour eux? Mais à quoi sommes-nous préoccupés? Nous sommes préoccupés à autre chose. Mais nous ne prions pas pour ces personnes rétrogrades. Vous savez, si nous prions, c'est Dieu qui les ramènera. Si nous prions pour les âmes perdues, c'est Dieu qui les ramènera dans sa maison.
Ne soyons pas heureux quand les gens sont perdus. Mais soyons bien-aimés compatissants. Et comme nous sommes des hommes de prière, nous devons intercéder pour ces personnes pour que Dieu puisse les ramener. Alléluia. Amen. Quand tu as prié pour le frère, tu as prié pour le frère, Dieu va se révéler à lui dans un songe. Dans le songe, il va se retrouver dans une assemblée. Il va dire, ah, Dieu va le comprendre, il va comprendre le songe. J'ai besoin de toi dans ma maison. Dieu, pendant que tu intercèdes pour lui, Dieu va lui montrer en songe ton visage. Tu tiens une Bible en main. Il va comprendre le message de Dieu. Eh bien, si nous ne prions pas, si nous n'avons pas compassion pour ces personnes, comment Dieu va les ramener? Regardez bien. Quand vous regardez dans la maison des chrétiens, soit c'est la femme seule qui va à l'église, le mari ne va pas à l'église, les enfants ne vont pas à l'église, c'est un échec. Ce n'est pas normal. Une maison, tout le monde doit aller à l'église. Mais tu as dit dans la maison, monsieur va à l'église, madame va à l'église, mais les enfants ne vont pas à l'église. Frère, tu n'as pas encore fini ton objectif. Ça veut dire que tu ne pries pas. Beaucoup de maisons de chrétiens, les enfants ne vont plus à l'église. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Pourquoi les enfants ne viennent pas à l'église? Parce que les parents ne prient pas. Les parents ne prient pas pour eux. Dieu va faire, parce que ce qu'ils disent, hein, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu ne fera rien si on ne prie pas. Écoutez, Dieu nous a donné des enfants pour que les enfants soient sauvés. Pas pour les choses de ce monde-là, non. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné les enfants pour que les enfants soient sauvés, pas pour que les enfants périssent. Toi, tu vas à l'église, ton mari va à l'église, mais tes enfants. Dieu dit, je veux que ma maison soit une maison de prière. Ça veut dire quoi? Dieu veut sauver tout le monde dans ta maison. Un couple qui veut que les enfants soient sauvés, qu'est-ce que le couple doit faire? Au lieu de passer du temps dans autre chose, dans la distraction, priez pour vos enfants. Dieu va les ramener dans sa présence. Ah, vraiment, on les invite à l'église, ils ne veulent pas venir. Ils ne veulent pas venir à l'église. Ce n'est pas l'invitation. Ça a dépassé l'invitation. Il faut maintenant mettre les pieds à genoux. Il faut fléchir genoux. Prier pour les enfants pour qu'ils viennent dans la présence de Dieu. Parce que si les enfants meurent sans Christ, le Seigneur va te poser des questions. Les enfants que je t'ai donnés, où sont-ils? Tu as crié à moi. Tu voulais des enfants. Je te les ai donnés. Où sont les enfants? Le couple, au lieu de se quereller, posez plutôt des actes qui intéressent Dieu. Intercédez pour vos enfants. Prenez des moments de jeûne et prière pour vos enfants, pour que vos enfants bien-aimés rentrent dans la volonté de Dieu. Dieu dit, ma maison sera une maison de prière. Nous sommes la maison de Dieu. Nous devons passer notre temps dans la prière. Alléluia. Dieu dit, il veut que sa maison soit une maison de prière. Dieu veut sauver nos enfants. Dieu veut sauver nos familles. Dieu veut sauver également nos foyers. Les foyers qui sont dans les difficultés. Dieu veut vous sauver afin que les enfants soient sauvés. Mais si vous ne priez pas, si vous ne priez pas, Satan va vous conduire au divorce.
Il y a des maisons qui ne prient pas. Il y a des maisons, quand tu arrives, la télé allumée jusqu'au soir, aucune prière. Les enfants sont sur les jeux vidéo, des choses démoniaques, aucune prière. Il n'y a même pas de prière familiale. Monsieur revient, je suis fatigué, il va se coucher, madame va se coucher, les enfants sont livrés à eux, aucune prière. Dieu dit, ma maison sera une maison de prière. Bien-aimé, tu es la maison de Dieu. Dieu veut que tu sois une prière. Quand Néhémie et Esdras ont vu que ça n'allait pas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeûné, ils ont prié pour leur peuple. Et Dieu a agi. Esdras et Néhémie n'avaient pas le Saint-Esprit, mais Dieu a agi. Toi, tu as le Saint-Esprit en permanence. Tu ne veux pas prier. Et quand tu écoutes les chrétiens, Dieu va faire. Ah non, en son temps, il va faire. Au temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est maintenant. Ce n'est ni demain, ni après-demain. Le temps de Dieu, c'est aujourd'hui. Alléluia. L'église doit être une maison de prière. Tu es l'église de Dieu. Tu dois passer ton temps dans la prière. Quel est ton sujet? Quel est ton problème? Tu ne pries pas. Tu ne perds pas ton temps qu'à te plaindre. Dieu dit d'arrêter les plaintes et de te mettre à la prière. Alléluia. Dans ta famille, est-ce que tout le monde est sauvé? Mais je vais te poser la question. Mais où sont tes frères et sœurs? Pourquoi tu es venu seul? Où sont-ils? Ah, ils n'ont pas voulu venir. Mais est-ce que tu as prié pour eux? Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais toi, tu es venu seul. Alléluia. Bien aimé. Regardez bien l'histoire d'une femme. Allons dans 1 Samuel. 1 Samuel 1. On va lire à partir du premier verset. Vas-y, serviteur, oui. Je lis la parole du Seigneur. Amen. 1 Samuel 1, verset 1. Amen. Il y avait un homme de Ramathaim, Sophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroham, fils d'Eliu, petit-fils de Tohu et arrière-petit-fils de Tseph, et était éphraïmite. Verset 2. Il avait deux femmes, l'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Voilà une histoire. Il est question d'un monsieur ici qui s'appelle Elkana. Elkana était bigame. Est-ce que Dieu est pour la bigamie? Est-ce que Dieu est pour la bigamie? Vous ne me répondez pas. Non. Dieu est pour la bigamie. Est-ce que Dieu veut qu'on ait deux femmes? Non. Okay. Parce que vous savez, souvent, les gens prennent les histoires dans la Bible et puis veulent se coller avec ça. Alléluia. Amen. Quand on dit dans la Bible que Satan était menteur, ça veut dire que moi, je dois mentir aussi? Pourtant, c'est dans la Bible. On nous parle de M. Elkana. La Bible dit qu'il a deux femmes. Alléluia. Amen. Un homme ne peut pas avoir deux femmes. Vous allez voir, je vais vous le prouver. Pourquoi un homme ne peut pas avoir deux femmes? Et la Bible nous dit ici, il y a une qui avait des enfants et Anne n'avait pas d'enfants. Verset 3. Verset 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers,
et lui offrirent des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Verset 5. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Voilà. Marc, tu vois, il donne la moitié à la première femme et à ses enfants, et puis il donne le double à qui? À Anne. Il aime les deux femmes? Est-ce qu'il aime les deux femmes? S'il les aimait, qu'est-ce qu'il devait faire? Il l'a rendue stérile. S'il aimait les deux femmes, qu'est-ce qu'il devait faire? Pas légal. Il devait donner à part égale. Un homme peut aimer deux femmes? Un homme peut aimer deux femmes? Non. Donc, bien aimé, si je prends une deuxième femme, c'est que je n'aime plus la première. Donc, si tu te promènes et que tu vas avoir deux femmes, il faut réfléchir maintenant. Alléluia. Amen. Amen. Si je décide de prendre une deuxième femme, je vais contre la parole de Dieu. Et je deviens un impie. Et je désobéis à la parole. Et ma place sera en enfer. C'est là l'histoire. Ces personnes ne connaissaient pas Dieu. C'était des religieux qui allaient adorer Dieu. Mais ils ne connaissaient pas Dieu. Quand ils prenaient ces femmes-là, la loi n'était pas encore promulguée. Alléluia. Amen. Regardez bien. Donc, il donne demi-portion à Pénina et puis il donne la double portion à Anne. Quelle injustice. Donc, les hommes qui ont eu des deuxièmes bureaux, les deuxièmes bureaux ont eu le bon morceau. Alléluia. Amen. Les deuxièmes bureaux, là, on leur donne les bons morceaux. Mais la femme titulaire, on lui donne, bien aimé, les restes. Et vous croyez que Dieu va accepter ça? Dieu n'est pas injuste. Les hommes sont injustes, mais Dieu n'est pas injuste. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Verset 6. Verset 6. Rival l'a provoqué pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Donc vous voyez que ça arrive à se moquer d'elle. Oh, toi tu es stérile. Moi j'ai l'enfant, toi tu n'as pas les enfants. Oh, oh, stérile là. Quand elle parle de rien, la stérile arrive. Moi je suis fécond, toi tu es stérile. Et maintenant, quelle était la réaction de Anne? Lis la suite. Verset 7. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Donc Anne, quand sa rivale se moque d'elle, elle pleure. Elle pleure, elle passe son temps à pleurer. N'ayez pas de rival, hein. Donc, traitez bien vos maris. Ah oui. Satan va changer leurs pensées tout de suite. Alléluia. Amen. Bien aimé, on dit elle pleurait. Ça arrive à se voir qu'elle pleure. Oh, tu n'as pas d'enfant. Oh. C'est insupportable, hein. Verset 8. Verset 8. Son mari Elkana lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé?
est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Est-ce que, dites-moi, tu peux remplacer un enfant par ton mari? Alléluia! Ouais. Ton mari t'a dit non, c'est rien. Moi, si je suis fille, est-ce que je ne peux pas remplacer 10 enfants? La femme dit, moi, je veux un enfant. C'est pas pareil. Alléluia. C'est le mari qui donne les enfants. Amen. Amen. Un enfant ne peut pas me donner un enfant. C'est le mari qui donne les enfants. Alléluia. Verset 9. Verset 9, Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. Verset 10, l'amertume dans l'âme, elle pria Elle l'Éternel. pria. Écoutez, il y a un moment donné, Anne a pris conscience qu'elle n'avait pas à se battre avec sa rivale. Chaque fois, elle se battait avec sa rivale. Elle passe son temps à pleurer. Dieu n'est pas dans les histoires, Dieu n'est pas dans les pleurs. Alléluia. Il fallait qu'elle prenne des résolutions. Elle avait oublié que sa maison était une maison de prière. Elle avait oublié que son corps était le temple du Saint-Esprit. Elle avait oublié que, bien aimé, le Seigneur dit que ma maison sera une maison de prière. Dieu avait besoin de la prière. Dieu n'a pas besoin de plaintes. Elle se plaignait, elle se plaignait, elle se plaignait. La jalousie est rentrée dans son cœur. Oh, femme jalouse. Alléluia. Elle manifestait la jalousie. Elle se plaignait. Dieu est là, il a regardé, il dit, continue seulement. Ça ne m'intéresse pas. Mais quand elle est rentrée en elle-même, elle s'est dit, je vais changer de comportement. Je vais changer d'attitude. Je vais me mettre à la prière. La Bible nous dit, bien aimé, avec l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel. Alléluia. Amen. Et versa des. Donc, il a prié et puis coulé les larmes. Alléluia. Et puis il a murmuré et puis coulé les larmes. Lequel qui intéresse Dieu? Prier et couler les larmes. Les chrétiens, ils se plaignent, ils se plaignent, ils se plaignent, ils murmurent en coulant les larmes. Ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est lorsque tu pries et tu coules les larmes. Ce sont les larmes de ton âme qui sont versées. Et non, seulement elle va prier. Elle va couler les larmes, elle ne va pas s'arrêter là. Elle a besoin d'un enfant. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Anne va être une femme violente. Regardez ce qu'elle va faire. Verset 11. Verset 11, elle fit le vœu suivant. Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Elle va dire au Seigneur, Seigneur, cet enfant-là, si tu me le donnes, si c'est un garçon, je te le donne, il va être ton serviteur. Alléluia. Il va être ton serviteur. Écoutez, quand tu as une situation, longtemps tu pries, tu vois rien. Fais un vœu à l'Éternel. Fais un vœu à l'Éternel. Seigneur, l'enfant que tu me donnes là, si tu me donnes l'enfant, je te le redonne. Dieu dit, elle a commencé maintenant à être intelligente. Ça, ce sont les prières qui touchent le cœur de Dieu. Ça. Bien-aimé, tu es une maison de prière. Mais pourquoi ton problème persiste? Parce que tu ne pries pas. Tu passes ton temps à te morfondre. Tu passes ton temps à te plaindre.
tu passes ton temps à murmurer. Dieu n'est pas dans les murmures. Dieu n'est pas dans les plaintes. Dieu veut que tu pries. Parce que ta maison, Dieu dit, tu es sa maison. Et sa maison doit être une maison de prière. Quand Anne a compris que son corps était la maison de Dieu et que sa maison était une maison de prière, elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Et en priant, elle va dire au Seigneur, si tu me donnes un mal, Seigneur, il sera ton serviteur. Ah, moi j'aime déjà les prières. Dites Amen. Amen. Verset 12, on y va. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière de... Elle resta longtemps en prière. Elle n'a pas prié 1 minute. Elle n'a pas prié 2 minutes. Elle n'a pas prié seulement un jour. Elle a passé son temps à prier jusqu'à ce qu'elle voie son enfant. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin là? J'ai dit elle a prié jusqu'à ce qu'elle voie son enfant. Tu pries pour un sujet. Tant que tu ne vois pas la main de Dieu agir, tu continues de prier. Parce que Dieu dit que tu es sa maison. Et qu'est-ce que sa maison doit faire? Sa maison est destinée à la prière. Sa maison n'est pas là pour murmurer. Sa maison n'est pas destinée à mentir. Sa maison n'est pas destinée à avoir des mauvais comportements. Il dit, sa maison doit être une maison de prière. Vous passez votre temps à vous plaindre. Dieu n'est pas dans les plaintes. Dieu veut qu'on prie. L'église ne prie pas. L'église veut les choses, mais ne veut pas prier. Il veut que les choses descendent du ciel. Non. On dit, Anne, qu'est-ce qu'elle a fait? Anne restait longtemps en prière devant l'Éternel. Combien de temps tu passes dans la prière devant l'Éternel? Combien de temps vous passez dans la prière devant l'Éternel? Combien de temps vous passez dans la prière devant l'Éternel? Combien de temps vous passez devant l'Éternel? Combien de temps dans la prière vous passez? Les gens font des prières de 2 minutes. Ah Seigneur, merci de m'avoir donné le repas. Ah merci, hein, mon ventre est bien rempli. Oh, je suis rassasié. Merci Seigneur. À demain. Elle va prier. Bien-aimé. Elle n'a plus le temps avec sa rivale. Elle a oublié sa rivale. Il y a des situations où on passe notre temps à accuser nos parents. Oui, c'est à cause de mon père. Oui, c'est à cause de ma mère. Oui, ils sont sorciers. Oui, ils sont ceci, cela. À cause de ma vie n'avance pas. Dieu dit, oublie-les. Ils ne sont pas plus puissants que Dieu. Ils ne sont pas plus puissants que Dieu. Oublie-les. Concentre-toi à la prière. Ma maison est une maison de prière. Ma maison est une maison de prière. Concentre-toi à la prière. Concentre-toi à la prière. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Quand elle a fait, bien-aimé, les temps qui ont suivi. Regardez, lis-moi le verset 19. Verset 19. Ils se levèrent de bon matin et, après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Verset, continue. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, oui, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Verset 20. Verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel. Anne a prié, Dieu l'a exaucé. Quand on prie, selon la volonté de Dieu, Dieu nous exauce. Quand on prie, selon la volonté de Dieu, Dieu nous exauce. Dieu dit, vous êtes ma maison. Ma maison sera une maison de prière. Mais les chrétiens ne prient pas.
Les chrétiens passent leur temps à murmurer, ils passent leur temps à critiquer, ils passent leur temps à calomnier, ils passent leur temps, bien aimé, à dire des méchancetés, au lieu de prier, au lieu de prier, au lieu de prier pour leur situation. Bien aimé, Anne a prié et Dieu l'a exaucé. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut passer le temps dans la prière. Dieu t'appelle ce matin. Il veut que tu intercèdes, que tu aies une vie de prière. Les chrétiens ne prient pas. Ils passent le temps sur Facebook. Ils passent le temps, bien aimé, sur comment ils appellent ça là? Snapchat. Bien aimé. Dieu dit, ma maison doit être une maison de prière. Vous savez, maintenant le confinement est levé. Nous devons passer le temps dans la prière pour intercéder pour les âmes. Dites Amen là. Amen. On doit intercéder pour les âmes. Amen. Fait que les âmes soient gagnées. Bien aimé. Qui croit que Dieu peut nous bénir? Amen. Gloire à Dieu. Mais avant tout, l'église doit être une maison de prière. Et non une maison, bien aimée, pour gérer des palabres inutiles. Des maisons de division. Bien aimé. Ma maison serait une maison de prière. Il faut abandonner les choses, bien aimées, inutiles. Nous devons devenir des bons chrétiens. Un bon chrétien, c'est celui qui prie. Regardez l'histoire d'Abimelech. L'histoire d'Abimelech. La Bible nous dit dans le livre de Ruth que Abimelech quitte la maison du pain pour aller où? Alléluia. Amen. Il quitte la maison du pain pour aller où? Pour aller vivre avec des idolâtres. Donc, bien aimé, faites attention. Souvent, les gens quittent l'église, la maison du pain, et ils retournent dans le monde. Beaucoup sont dans l'église où il y a la nourriture spirituelle, où il y a le vrai pain de vie, où il y a la parole de Dieu, et ils retournent dans le monde. Ou bien ils vont, bien aimé, dans des maisons, des soi-disant églises, où il y a le pain avec du levain. Vous quittez une maison avec du pain sans levain, et vous allez dans des maisons, bien aimés, avec du pain avec du levain. Et vous voulez prospérer? Non. Et Abimelech a quitté la maison du pain. Il est allé où? Alléluia. Amen. Il est allé chez les Moabites. Des gens qui n'avaient pas, bien aimé, accès à l'assemblée de Dieu. Des gens qui ont été rejetés par Dieu. Et c'est là-bas qu'Abimelech, il laisse la maison du pain, la maison de prière. Il s'en va, bien aimé, chez les Moabites. Des gens qui sont interdits, bien aimé, d'assemblée. Des gens qui n'ont pas de relation avec Dieu. Tu vas quitter l'assemblée où il y a la parole de Dieu. Parce que tu penses que tu es plus intelligent que Dieu. Parce que là où tu es là, oh, il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction. Et tu vas aller dans un semblant de bénédiction. Là, il y a le pain avec du levain. Quelle a été la suite d'Abimelech? Il est mort. Beaucoup quittent la maison, il y a le pain de vie. Quand ils vont dans le monde, ils vont pour mourir. Ils vont dans des maisons
Bien aimé, ou souvent on leur propose un pain, mais du pain avec levain, ils vont pour mourir. Nous ne vendons pas des pigeons ici. Ici, on ne vend pas des pigeons ici, frère. Il n'y a pas de champ de bœufs dans la maison de Dieu. Il est temps, bien aimé, que nous sortons de la paresse. Trop de paresseux dans la maison de Dieu. Cherchons à nous recueillir devant le Seigneur. Bien aimé, Dieu nous appelle à être des Néhémies et des Esdras. Dieu nous appelle à être des hommes de prière. Bien aimé, est-ce que nous voulons voir nos enfants sauvés? Est-ce que nous voulons voir nos enfants sauvés? Amen. Est-ce que nous voulons que nous aussi soyons sauvés? Amen. Le Seigneur dit d'avoir une vie de prière. Il dit, ma maison sera une maison de prière. Si tu reviens et si tu m'aimes, l'Éternel me ramènera tous tes captifs et vos fils et vos filles, vos frères et vos sœurs, je les ramènerai. Et au dernier jour, ils seront sauvés. Dieu dit, nous sommes sa maison. Et sa maison doit être une maison de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Amen.